tu es d'accord. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis l'outil dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien quand je suis Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous vous saluons ce matin dans la présence du Très-Haut. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et que cette grâce se multiplie dans vos vies. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Tout cœur dépourvu de joie ce matin. J'y sème la joie au nom de Jésus. Tout cœur dépourvu de paix. J'y sème la paix au nom de Jésus. Et que la joie de l'Éternel soit votre force. Le texte que nous allons méditer ensemble ce matin se trouve dans le livre des Juges. Le chapitre 16, le verset 20. Juge le chapitre 16, le verset 20. Si quelqu'un est à la page, il peut nous servir sa version. Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Il se réveilla de son sommeil et se dit, je sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais s'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Imaginez un homme au sommet de sa puissance. Un homme au-dessus de son sommet, c'est-à-dire un homme puissant qui est au-dessus.
Un homme choisi, consacré, un homme moins avant même sa naissance. Un homme dont la destinée est historique. Pour cette destinée va changer le cours de l'histoire de son peuple. Maintenant, imaginez cet homme au matin d'un jour ordinaire, se levant avec la même assurance qu'il avait auparavant. Il voulait se lever avec la même force. Il voulait se lever avec la puissance qui l'accompagnait. Mais tout à coup, c'est vu qu'elle pourvu de cette puissance. Tout d'un coup, c'est vu dans un état de faiblesse. Oh, cette puissance n'est plus là. Il s'est levé et disait, je sortirai comme les autres fois. Je sortirai comme les autres fois. Comme les autres fois. Ces 4 mots sont parmi les plus tragiques de toute la Bible. Oui, je vais me lever pour me défendre. Mais ce matin-là, l'Éternel s'était retiré. L'Éternel s'était retiré en silence, sans bruit, sans annonce, sans préavis visible. Et Samson ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et cette vérité qui devrait freiner chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, chaque homme ou chaque femme portant une destinée spirituelle. Cette vérité, on doit l'interpeller. Il doit se faire poser des questions devant cette vérité. Il est possible de perdre la présence de Dieu dans sa vie et de ne pas s'en rendre compte. Perdre la présence de Dieu dans sa vie et de ne pas s'en rendre compte. Il est possible de parler au nom de Dieu sans que Dieu ne soit là. Il est possible de se lever pour faire l'œuvre de Dieu avec les mains vides et sans onction. C'est la stratégie ou la tragédie des oublis dangereux. Cette tragédie a un nom. Samson. Dis à ton frère Samson. Sur ce, je m'en vais te proposer comme tel. Les oublis dangereux d'un homme de destinée. Les oublis dangereux d'un homme de destinée. Comme je le disais tantôt,
Samson. Samson. Mais en regardant Samson tomber, c'est nous-mêmes que nous regardons dans un miroir. Parce que Samson a oublié ce qu'il a oublié. Nous aussi, nous l'oublions. Ce que Samson a oublié pour tomber dans cette difficulté, nous aussi, nous pouvons l'oublier. Alors, cette affaire de chute de Samson n'est pas l'histoire d'un homme qui avait vécu il y a plusieurs années. Mais c'est un avertissement. Toi et moi, afin que chaque jour, en lisant cette histoire, nous puissions nous repositionner. Amen, amen. Amen, amen. Alors, quel pourrait être le contexte historique et spirituel de ce texte? Nous sommes dessus dans le livre des Juges. Le livre des Juges est un livre de cycles manqués. C'est l'histoire d'un peuple élu qui tourne à rond et qui est devenu prisonnier de ses propres abandons. Pour son histoire dans ce livre des Juges, nous avons 4 éléments principaux qui décrivent l'état de ce peuple. En première position, nous avons Israël qui se détourne de Dieu. Il a été séduit par les autres dieux. Les dieux environnants. Il va se prosterner devant ces dieux. La deuxième chose à considérer, Dieu est dans sa justice sainte. Dieu est dans sa justice. Permet qu'une nation étrangère vienne les opprimer et les humilier. Troisième chose à considérer, Israël est poussé par la servitude. Poussé par les menaces, par la destruction de l'ennemi. Crie vers l'Éternel dans une repentance douloureuse. Et la quatrième chose, Dieu dans sa grâce infinie suscite un juge, un libérateur pour briser les chaînes. Parmi les libérateurs que l'Éternel s'est choisi, Samson occupe une place singulière et très bouleversante. Son histoire commence
sur cet homme une destinée exceptionnelle. Il avait équipé de force. Il avait équipé de puissance. Il lui a accordé des victoires impossibles contre les Philistins. Les Philistins, l'ennemi acharné d'Israël. Samson était par définition un homme de Dieu, un homme que Dieu avait choisi pour être grand. Et pourtant, à la fin, nous le retrouvons les yeux crevés, enchaîné, humilié, croyant du craint dans la prison de ses ennemis. Il était devenu le meilleur. Lui, le libérateur, est devenu captif. Lui, le fort, est devenu faible. Lui, loin de l'Éternel, est devenu la risée des Philistins. Comment un homme si grand a-t-il pu tomber si bas? La réponse se trouve en un seul mot. Un seul mot. L'oubli. L'oubli. Dis à ton frère l'oubli. Dis à ton frère l'oubli. L'oubli. Le premier oubli dangereux de Samson. Samson avait oublié que la présence d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Il avait oublié que la présence de Dieu dans sa vie hier ne suffit pas pour celle d'aujourd'hui. C'est ce que j'appelle aussi la tentation du rétroviseur spirituel. Samson avait une mémoire extraordinaire. Mais c'était une mémoire tournée vers le passé. Il se souvenait parfaitement de la fois où il avait tué un lion. Il avait tué un lion par la force que l'Éternel lui a donnée. Avec une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. L'âne. Le cheval. Il a tué 1000 Philistins. Il se souvenait de cela. Il se souvenait de toutes ces victoires. Les victoires passées. Sa force dans le passé. Il s'est déployé dans le passé. Ses souvenirs lui donnaient une confiance. Mais une confiance mal placée. Car il confondait la grâce d'hier avec la garantie de demain. Mon frère, ma soeur, oui, c'est vrai. C'est vrai.
c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, j'ai fait, c'est moi, vous vous souvenez, c'était moi, en mon temps, j'ai fait, yes, c'est réel, c'est réel, tu as fait, allô, dis à quelqu'un, tu as fait, tu as fait, oui, tu as fait, oui, c'est un bon souvenir, c'est un bon souvenir, que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait, mais ce n'est pas une raison, une garantie pour les victoires d'aujourd'hui. Ce n'est pas une raison pour garantir la présence de Dieu dans ta vie aujourd'hui. C'était là la confusion de Samson. Il pensait que cette victoire d'hier suffirait pour celle d'aujourd'hui. Si tu es avec quelqu'un qui parle de son passé, il te rappelle souvent les bonnes actions de son passé. Sache que ce dernier temps est déjà dans des illusions. Il ne pas de choses en matière de la présence de Dieu. Notre vie spirituelle d'hier nous saurait justifier ce que nous faisons aujourd'hui. Chaque jour, nous devons nous réorganiser. Chaque jour, une nouvelle énergie. Chaque jour, nous devons aller dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas un héritage que l'on capitalise. C'est une relation que l'on entretient. C'est une relation que l'on entretient. Pas un héritage. Parce qu'ils sont nés dans la foi et qu'ils pensent qu'ils sont sauvés, ils sont dans des illusions. Mon papa est chrétien. Ma maman est chrétienne. Je suis né dans l'église. C'est des illusions. Être né dans l'église n'est pas un héritage. Que l'on va se garantir. C'est ta relation personnelle avec le Seigneur. C'est ta relation personnelle avec le Seigneur. Combien parmi nous aujourd'hui viennent parler seulement de leurs expériences il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Sans oublier qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est retiré. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Mais que nous puissions nous poser des questions tous les jours. Nous devons nous renouveler quotidiennement. Nous ressusciter devant le Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux chrétiens de Corinthe. Dans son chapitre 2, le verset 4 à 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même
Même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Se renouvelle chaque jour. C'est seulement là que nous pourrions puiser notre garantie de victoire à venir. La deuxième chose ou deuxième oubli dangereux que Samson avait manifesté. Samson avait oublié que la présence de Dieu doit être entretenue par l'obéissance. Par l'obéissance, par la soumission et par la sanctification. Dieu ne peut pas habiller là où le péché est. Dieu ne peut pas habiller un cœur dans lequel le péché règne. Il a oublié cela. Qu'il devait entretenir une vie de soumission. Une vie d'obéissance. Une vie de sanctification. Le renoncement au péché tous les jours. Samson avait oublié cela. Mais Samson pouvait dire Dieu m'a choisi. Dieu l'a choisi. De façon spectaculaire. Un homme consacré. Sélectionné, mis à part. Sa naissance a été annoncée par l'ange. Cela ne suffirait pas pour des victoires. Dieu t'a dit des choses. Tu as reçu des prophéties. Les prophètes ont prophétisé des choses sur ta vie. Dis 3 fois Amen. 7 fois Amen. Amen. Tu es tombé, et tu disais Amen. Ça ne suffit pas. C'est Amen. Auront la sens dans l'obéissance, dans la soumission et surtout dans la sanctification. 3 choses. Obéissance, soumission, sanctification. Ça c'est 3 choses. Toute telle prophétie, même si c'est un ange descendu pour te parler, ce serait demain nuit et sans effet.
Parce que les gens ont respecté les consignes données par le Seigneur. Samson tombe au palais. Annonce de sa naissance. Des consignes sont données. Les règles sont données à ses parents. Les règles sont respectées. Dans l'obéissance. Dans la soumission. Et dans la sanctification. C'est pourquoi Samson est né avec force. Les parents, ce qui les concerne, ils ont tout fait. Mais loin même, celui qui a été moué. Samson pensait que l'obéissance de ses parents allait garantir ses succès. Quelqu'un ici ce matin, quel est le degré de ton obéissance? Quel est le degré de ta soumission? Quel est le degré de ta sanctification? Quel est le degré? Quel est le degré? Il a oublié tout ça. Et il pensait que Dieu était encore avec lui. Mais Dieu s'est retiré. Il le faisait. Et pourtant Dieu continue à se manifester. Et il pensait que Dieu cautionnait cela. Il sortait avec Delilah. Couchait avec Delilah. Il commettait le péché. Et quand je lève, le Philistin tombe. Il pensait que c'est silence de Dieu. Il est une caution de ses actes. Il ne savait pas que Dieu lui comptait les jours. Je dis à quelqu'un ici ce matin que Dieu te compte les jours. Tu es dans le péché. Rien ne se passe. Ce n'est pas une autorisation. Est-ce que quelqu'un ici? Non, ce n'est pas une autorisation. Ce n'est pas que Dieu ne te frappe pas. Ce n'est pas que Dieu a accepté. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Ce silence de Dieu. Il est en train de te compter les jours. Comme Samson. Un homme consacré qui ne devrait pas toucher le cadavre. Qui ne devrait pas boire des boissons alcooliques. Qui ne devrait pas se faire raser. Il a brisé ses lois. Quelles sont les lois spirituelles que tu as déjà brisées? Et pourtant tes affaires marchent. Et pourtant tu ne sens rien. Tu fais que tu ne sens rien. n'est pas synonyme à la présence de Dieu. Tu le fais. Tu ne sens rien. Les jours à venir. Écris ça. Quelque chose va se passer.
C'est ça la vérité. Tu commets le péché. Rien ne se passe. Tu commets l'adultère. Tu commets l'avortement. Et tu es là, tu enlèves. Rien ne se passe. Tu filmes, tu prends les drogues. Et tu es ici. Et rien ne se passe. Tu prends de l'alcool. Et tu bois. Tu bois. Rien ne se passe. Ce n'est pas le signe que la présence de Dieu est avec toi. Parce que rien ne se passe. Parce que personne ne te parle. C'est un silence. Tu es en train de compter les jours. Ce n'est pas le même jour que Samson a commencé que cette difficulté ont commencé. Il y avait un cas. Pour voir s'il va revenir. Mais il continuait dans ses actes. Il ne peut pas parler. Il est ça balayé au réveil de la comme tu fais quelque aujourd'hui. C'est toi qui es grand. C'est toi qui es puissant. Personne ne peut te parler. Personne ne peut te conseiller. Tu es intelligent. Plus que la Bible. Plus que la parole de Dieu. Et toi tu justifies ce que tu fais. Tu justifies ça. Et tu penses que c'est bon. Si tu continues, tu vas tomber. C'est ça la vérité. Tu vas solliciter la prière. Je ne sais pas si tu auras cette classe. Et c'est le jour où tu entends cette parole que tu vas te repositionner. Pour revenir ici de ta bon sentiment. Samson bafoue tout le monde. Frère d'orgueil. Pas d'obéissance, pas de soumission. La sanctification. Pas une option, mais une condition. Pas une option, mais une condition. Ce n'est pas si je veux, je vais le faire. C'est une obligation. Notre vie de sanctification. Car la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, cherchez le verset 14. Verset 14. Cherchez la paix avec tous. Numéro 1, c'est la paix. Numéro 2, et la sanctification. La sanctification, quelque chose est lié à cette sanctification. La paix est passée. Mais quand la Bible parle de la sanctification, elle va ajouter sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais
la sanctification soit laquelle personne ne verra de ses. Et donc, là, où est, Non, c'est une condition. La sanctification est une condition. Demeurer en présence de Dieu. La sanctification, c'est une condition pour conserver ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi tous les jours, l'enfant de Dieu doit se sanctifier. Le troisième oubli de Samson est la Samson oubliait son identité. Son identité. Il y a un chant, un cantique qui dit insultez-moi sur la terre, insultez-moi, haïssez-moi sur la terre. Vous connaissez ça? Ce n'est rien ma patrie. Ta patrie est où? Ta patrie est où? Tu connais ça? Tu connais ça? Tu connais qu'on ne va pas là-bas dans le péché. Je ne viens pas de guerre, j'irai là, tu iras où? Tu as lâché, femme de guerre. Tu bois. Tu tombes dans les cordes. Et ma patrie est dans l'air. C'est toi qui forniques partout, dans toute la... J'ai chassé une fille ici hier. Si tu te plains, les gens vont te croire, il ne faut pas te lever. Défends l'église. Défends l'église. J'ai appelé. La face sous l'oreille. J'ai appelé son nom. Avec insistance. Je dis viens. C'est qui ça? C'est ma frère du quartier. Il faut quartier ton état. J'ai dit dégage. Il te soulève. Et sa patrie est où? Elle aussi va chanter. C'est elle que j'ai vu. Ceux qui se sont cachés. Ceux qui ont sorti sont sortis. Vous êtes tous là. Votre patrie est où? C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Oui. Ta patrie est où? On ne te voit pas. On t'a vu. Le Saint-Esprit t'avait lu avant que tu ne commettes l'acte. Si tu peux briser la caméra du Saint-Esprit. Tu es enregistré. Des photos, pour le caméra, il y a des photos. C'est des soins oubliés. En ça, les gens prennent les photos des gens. C'est le Saint-Esprit qui capte les gens, qui prennent les photos des gens dans les coins. Un chant qui a été capté. En chantant. Dans la chambre. Donc,
il y a semé comme oui, il y a caché aux hommes. Ah, pour la fois, il y a semé oui, il y a D'ici à la bas, qu'on est à photo partout. un salé, il y a semé la tête et photo de Madola pour faire la vie à toi, attendez. partout. On a bien de voir clair. Il a oublié son identité. Il est choisi. Mais si tu as loin. C'est l'enfant est sorti suite à une promesse. C'est un homme de destinée. Les gens s'amusent avec leur destinée. Tu as oublié ton identité. Tu as une grande destinée. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur veut faire des choses avec toi. Veut faire des grandes choses avec toi. Dieu peut essayer quelque chose. Et il peut avoir un projet d'1 milliard. Dans 10 ans, il a un projet d'1 milliard pour la personne. Mais aujourd'hui, tu te donnes 5 millions. Pour voir ton comportement. Encore. Surtout ça, seulement c'est déjà fini. C'est la fête. Même la bâche sous laquelle on ne t'a pas invité, tu es là-bas. Au bâtiment d'eau, si on ne dit pas ça, il y a nous voulons ramasser les chaises, tu n'es là pas. À cause des 5 millions. Tu ne viens plus à l'église. Tu es occupé. Tu es occupé. Tu es occupé. Je suis occupé. Je suis occupé. Je suis occupé. Sur 1 milliard, on t'a donné 5 millions. Le livre à le et là, il met le livre à ton père. Et tu es occupé. Par contre, Jean-Bi. Maintenant, dites la suite. Le reste là, quand ça va venir, tu vas devenir comment? Et la personne qui me dit hein? Il sera occupé, il va quitter la terre. 5 millions sur 1 milliard. Quand tu auras les 1 milliard, tu ne vas même plus saluer le président de la République. Tu n'auras même pas son temps. D'abord, à 25 millions, tu n'as pas le temps, plus le temps de Dieu. Dieu éprouve personne. Voici ces rappels de leur identité. Que là où ils font partie. Moi j'ai aimé le cantique de la chorale. Qui nous parlait de l'enlèvement. La Bible dit que faut-il à un homme de gagner ce monde si personne n'a. Tu es occupé pour ne pas servir le Seigneur. J'appelle Dieu d'être disponible à toi. C'est une confusion inédite. Oh, ton message. Je ne
pas fait la moitié, je vais rester. Je vais m'arrêter là. Il y a d'autres choses. J'ai parlé de toi. Est-ce que tu peux t'aider? Samson est l'homme de destinée. Samson, oh, tu es l'homme de destinée. Un peuple compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Les frères et sœurs comptent sur toi. Ton environnement compte sur toi. Mais qu'est-ce qui est en train de détruire cette destinée? Qu'est-ce que tu es en train d'oublier pour détruire ta destinée? Ce matin, les mains de l'Éternel sont encore ouvertes pour recevoir quelqu'un. Samson a fini dans la prison. Ses ennemis se sont emparés de lui pour le mettre dans les chaînes, pour détruire ses yeux. Ils ont fait de lui un prisonnier. Et c'est lui qui va tourner leur meule pour écraser les crêtes qui s'amenaient. Il est devenu un objet de spectacle. Dans la maison de Jacob, le Dieu des Philistins. Lors des fêtes, c'est Samson qu'on appelait. Et se promenait. Et les gens se moquaient de lui. Oh, déjà plusieurs personnes sont dans les prisons de Satan. Ils sont dans les mains du diable. Et le diable les manipule. Satan a fait que ces prisonniers. Et les démons se moquent d'eux. Oh, ta force n'est plus à sa place. Tu es dans un état de faiblesse. C'est le moment plus que jamais. Appelez le nom du Seigneur. C'est lui qui est fort. Qui peut te sauver. C'est lui qui est fort. Qui peut te ramener. C'est lui qui est fort. Qui peut te délivrer. C'est le moment de la repentance. C'est le moment de se rappeler. De ce que Dieu t'a dit. Quand Samson va se rappeler de ce qu'il est, il va dire au Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Dans son état, il a dit fortifie-moi. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Maintenant, fais-moi grâce. Que le ciel fasse grâce à quelqu'un ce matin. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce matin. Quand il va dire cela, Dieu va lui donner la force. Une force pas possible. Elle va faire branler les fondements de cette grande maison. Et tous ses ennemis sont morts. Le Seigneur est capable de te renouveler. Le Seigneur est capable de te ramener ce jour. Oh Seigneur, il passe sa casa. Oh,
Allons devant le Seigneur ce matin. Avec ce pratique. Chacun va devant le Seigneur. Et quelle mission Dieu nous a confiée.
son état. Sa victoire et ses défaites. Chacun ira devant le Seigneur et se confier à lui à ce qui le concerne. Tu connais ce que tu traverses. Tu connais ce que tu vis. Tu connais tes luttes. Face à la corruption. Face à la corruption. Face au péché. Face aux propositions. Tu montes des ténèbres, tu les donnes. Dis Seigneur, soutiens-moi. Comme Samson a dit, fortifie-moi. Appelle le Seigneur. Va devant le Seigneur. Parle avec lui. Et il est prêt à changer ta vie. À changer ta condition. Saint-Esprit, nous sommes là. Oh, nos espoirs d'hier. Victoire d'hier. Le peuple justifié celle d'aujourd'hui. À la force de Samson. C'était réglé, lui ne savait pas. Et il s'est levé. Pensant qu'il allait agir comme les autres. Et quand le silence doit tu t'es retiré de lui. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. 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 Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Ce qui agit toute une vie et t'a abandonné. Elle t'a oublié. Elle a oublié sa destinée. Elle a oublié son identité. Oh Jésus. Oh Jésus. À Dieu, fais grâce. Fais grâce ce matin. 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 Dans le secret, pas la dépouille ton cœur. Dépouille ton cœur.
Jésus est sauve quelqu'un. Sauve quelqu'un. Sauve quelqu'un. Oh Seigneur, tu sais, j'aime souhaiter la nouvelle toujours. Ma bouche d'hier son étalée. Oh Seigneur, tu sais, j'ai besoin d'une nouvelle pensée. Ma bouche d'hier son étalée. Oh Seigneur, tu sais, j'ai besoin d'une nouvelle touche. Ma bouche d'hier son étalée. Ce matin, si tu es ici, que tu as besoin d'une grâce exceptionnelle pour continuer la marche chrétienne, pour résister, vivre en confiance avec le Seigneur. Approche-toi ici et je vais te souder. Je vais te. Si tu as besoin d'une nouvelle force,